avant que la vidéo commence les bladers, je voulais vous dire de tous allez vous abonner à la chaîne GameSpace. C'est lui qui a fait l'intro et il fait plein d'autres intros, des miniatures et tout ça. Il est super sympa. Sur ce, je vous laisse sur la vidéo. Attention! Arrivage de Toupie Turbo en cours. Je répète, arrivage de Turbo en cours. Et salutations ludeurs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Wither Killer. Aujourd'hui, on va faire un peu une update de toutes mes nouvelles toupies. Elles sont pas toutes, je crois. Non, si, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus, j'en ai tellement. Enfin bon, en fait, il y a certaines que j'ai montrées en vidéo, d'autres que j'ai pas montrées en vidéo. En fait, c'est toutes mes nouvelles turbo, comme vous l'avez vu dans le titre. Donc, on va commencer tout de suite cette petite vidéo par Archer Hercules H4, 13 Eternal. Voilà, plutôt que faire une review pour chaque toupie, sinon ça va être bien galère. Voilà, ça c'est une autre slingshot qui s'enlève beaucoup trop facilement dès qu'il y a un petit impact. Alors là, bien sûr, ça ne va pas le faire, mais dès qu'on va lancer, en fait, ça va se rentrer. Donc, voilà. Ensuite, nous avons la toupie Ogre O4. 3 Jaggy Slingshot. Bon, là, elle est en mode rien. Toupie de type attaque, qui est super belle. Et ça va, elle est bien. Ensuite, on a une Dulahan D4. Une exclusivité Hasbro comme Kraken. 7 Tower Slingshot. Voilà. Elle est super belle, c'est ma préférée des turbos, ça je pense. Ça je l'avais montré. C'est Kerbeus K4. Enfin K3 plutôt. Heavy. Et ça c'est Survive Slingshot. Ensuite, on a, ça aussi j'avais montré, Treptune, Screw Treptune, 8 Wedge, Slingshot. Là c'est Sphinx, et une nouvelle aussi, Sphinx S4, 6 Axel Slingshot, qui est ultra bonne. Niveau pente, en vrai on est bien, elle explose pas, pour l'instant elle n'a jamais encore explosé, et elle est bonne en attaque, c'est-à-dire que contre un combo tank qui est bien fort sa mère. Où est-il? Faut que je le trouve par contre. Mince. Allez, Little Toupie. Je sais pas. Bon, en gros, c'est combo Regulus avec tous ces morceaux de base, sauf la pointe qui est atomique, qui est ultra bon en défense. Et bah là, il s'est fait exploser en 2 coups. C'était stylé. Zelachilles A4 11 Ixon Slingshot. Voilà, en mode comme ça il est quand même mieux. Elle est trop belle. Magnifique. Parce que moi celle que j'ai en Takara, attendez. Moi celle que j'ai en Takara c'est attendez, c'est celle-là. C'est celle du triple pack. Du coup voilà. Ensuite, je garde les meilleures toupies pour la fin. Les 2 meilleures, je pense. Galaxy Zotron. For Liner Slingshot. Alors moi, ma Zotron, grâce à cette pointe, elle explose pas forcément facile. Explose pas trop. Enfin, non, elle explose pas du tout en fait. Mon combo, c'est Galaxy Zotron. Zero Bump Wedge Slingshot, et là il est ultra bon. Même en mode Slingshot, il est ultra bon en attaque. Nepstrius N4. Tout Defense Slingshot. Bien sûr, Hit Salamander S4. 12 Operate Slingshot, que j'ai fait en vidéo, si vous voulez aller la voir, je vous y invite. Ensuite, il ne me reste plus que 3 à vous montrer.
On a Kraken K4, Eleven, je sais plus comment elle s'appelle cette pointe. Vu qu'elle n'existe pas en Takara, je la connais pas. C'est bien faire la mise au point, attendez. Je veux qu'il fasse la mise au point. Oh, bon bref, c'est une pointe d'endurance. Et enfin, mesdames et messieurs, les deux toupies qui sont super stylés, je trouve. Je suis en train de les admirer là derrière la caméra. On commence par Orichalcum Outer Octa. Alors, on va expliquer un peu plus en détail celle-là. Alors déjà, c'est une toupie de type Endurance qui existait en Takara. Mais en fait, c'était une toupie de loterie, je crois. Et donc, elle était ultra rare en Takara avec ses morceaux. Après, elle est ressortie en random layer. Juste le layer, du coup, vu que c'est un random layer. Voilà. Alors, la petite particularité, c'est que... Voilà, je vais essayer de montrer. Quand on tire ici, le milieu devient rouge. Et en fait, ça sert... le ressort... Je pense que si vous avez regardé les vidéos de Ryuk Shinigami ou Stardust Dragonfall, vous avez compris, enfin bon, voilà, vous savez comment ça marche. Outer, qui est un disque génial, qui avant s'est sorti sur Orb Aegis, qui est tout simplement génial parce qu'il a un bon poids et il est ultra lisse. Et enfin la pointe, qui n'est d'autre que Octa, qui est une pointe très lourde, parce que tout ça là c'est du métal. Merci Hasbro d'avoir mis du métal. Enfin. Et alors niveau pointe. C'est pas des pointes ouf, sauf qu'il y a tellement peu de points d'impact qu'elle explose jamais. Hein. Le maximum que j'ai vu, c'était ça, explosion. Voilà. Et donc quand on tire ça devient rouge. Et en fait ça va engendrer des mini-crans, genre l'écran qu'on voit dessus là. Ouais, pardon. Je vais vous montrer. Ça m'énerve, hein. Ouais, bon, en gros, il y a des mini-écrans, et quand ça s'écarte, et ben on entend les mini-écrans, donc elle explose un peu moins facilement. Et enfin, mesdames et messieurs, ma préférée, ma best, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur elle, moi, elle restera dans mon cœur. Voici Shining Amaterios. Non, je rigole, ok, on se calme, voilà. Shining Orichalcum. Shining... Mais qu'est-ce que je dis, moi? Shining Orichalcum. N'importe quoi. Shining Amaterios. Aero, la frame, je sais pas. Onshore. Qui est donc une toupie... Ah, la jolie mise au point. Une toupie de type attaque. Qui est malheureusement pas très forte en Hasbro. Parce que y a pas de métal. Du coup, la toupie est très légère. Le layer fait 10 grammes. On va me dire c'est normal. Sauf que même en tout, le morceau en métal est vraiment très léger. Et là... Ça se remarque pas, mais elle est vraiment légère. Morceau métal avec la frame. Il s'agit de donc ça. Assez joli. Frame un peu triangulaire. Qui est donc irrégulière. Là, on a deux boules. Le 3, enfin bon. Et la pointe. Onshore. A-N-C-H-O-R. Pour ceux qui voudraient l'écrire. Donc ça c'est du caoutchouc, on dirait un destroy, mais très haut et avec du caoutchouc. Et ça tourne pas. Donc ça ressemble pas du tout à un destroy, en fait. Voilà. Et là c'est en gros ce qui va toucher c'est une pointe en plastique. Le problème c'est que vu qu'il est très haut par rapport aux autres si je compare par exemple avec Eternal. Ah ouais, quand même, attendez. Non! Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais en gros, elle est plus grande. Hein. Voilà, et en plus, et donc oui, la petite particularité du layer, c'est qu'on a
là, les petites ailettes rouges, les 5 petites ailettes rouges, elles se lèvent quand elles lancent. Voilà pour cette toupie. Il y a des pentes très bonnes. Elle explose. C'est pas une toupie qui va exploser. Voilà. Donc je ne peux que vous conseiller cette toupie. À moins que vous vouliez absolument une toupie qui a des compétences de malade, type Salamander Takara qui est surpuissante. Si vous voulez, faites-le. Moi, je prends les toupies parce qu'elles sont belles. En premier, c'est mon premier critère. Ensuite, si elles sont fortes, bah, je les prends. C'est pour ça que j'ai pris Ace Dragon parce qu'elle était forte et belle. Slash Valkyrie, elle est forte. Enfin, elle est jolie, mais elle est pas très forte. Et Bushin Ashura, elle est assez belle, je trouve. Mais elle est tellement mauvaise que j'ai pas envie de la prendre, quoi. Donc là, moi, j'ai hâte qu'il y ait des nouvelles Gachi qui sortent pour Go utiliser son portefeuille. Surtout le Random Booster Volume 15 avec Dead Hades et Orb Aegis qui contient par exemple la pointe Dimension Dash qui est donc sur titre. Voilà, sur ce, c'était Wither Killer et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.